Nous vous saluons tous ce matin au nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Et avant toute chose, nous aimerons aussi vous souhaiter une année bénie, pleine de succès. Que le Seigneur bénisse vos projets, que vous ayez une parfaite santé, que le Seigneur bénisse votre situation financière, votre condition spirituelle. C'est vrai, il vient bientôt. Qu'il puisse nous trouver tous dans sa parole. Comme Paul disait, il dit oubliant ce qui est en arrière. Donc nous devons oublier l'année qui vient de s'écouler. Nous n'avons pas été parfaits. Mais c'est une occasion une année que le Seigneur a renouvelée pour chacun de nous. Nous avons passé hier dans sa présence toute la journée. Et pour certains, même pendant la nuit, ils ont continué jusqu'à ce matin. C'est pour dire que nous voulons réellement démarrer une année avec le Seigneur en toutes choses. Alors, comme pour moi, je m'aimerais dire, et là je vais vous lire dans les livres de Colossiens. Donc vous allez vous lever d'abord, pas maintenant, asseyez-vous d'abord, restez assis. Mais dans ce livre, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, c'est vraiment un message fort. Il dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il n'y a qu'une seule chose à faire: pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors je me suis référé aussi de deux citations de frère Branham dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 4, première partie, et aussi dans la prédication intitulée Le combat. J'exhorterai chacun de vous à chercher cette brochure, ça se trouve sur le net, Le combat. Et là, j'aimerais d'abord lire le paragraphe 4 de Apocalypse et puis je lirai le paragraphe 36 dans Le combat. Il dit, mais il y a juste une chose que j'aimerais dire. Et moi aussi ce matin, j'aimerais dire qu'il y a une chose. Il y a juste une chose que j'aimerais dire. Et comme l'avait dit l'apôtre Paul, il dit oubliant ce qui est en arrière. Toutes mes erreurs et tout ce que je fais, il dit je cours vers le but de la vocation céleste en Christ. Le seul regret que j'éprouve, ce sont mes fautes de l'année passée. Mon passé. Et je sollicite humblement la grâce pour courir vers le but de la vocation céleste.
Ce matin, je suis aussi sûr que ce sera le témoignage de chacun de nous. Nous nous sentons tous ainsi. Il dit chacun de nous, il dit le combat est en cours. C'est pas fini. Le combat est là. Paul dit oubliant. Ici, oubliant ce qui est dans le passé. Mon frère, ma soeur, oubliant ce qui est dans le passé. Et de toutes nos erreurs de l'année passée. Je cours vers le but de la vocation céleste. C'est pourquoi en tant que votre frère, dont je peux dire pardonnez-moi pour toutes les erreurs que j'ai commises durant ces années. Vous savez, ce n'est pas aussi facile de diriger une église seul. Ce n'est pas chose facile. Diriger une église seule. Et j'ai aussi encore une entreprise à diriger qui a plus de 750 employés. C'est pas facile. C'est pourquoi parfois on peut se retrouver dans une condition que vous ne pouvez pas espérer. C'est indépendamment de notre volonté, en ce que nous pouvons dire, de pardonner-moi pour toutes les erreurs commises durant ces années. Et je demande que Dieu aussi me pardonne. Il dit, Église, pardonne-moi. Et là où je sens que j'ai failli dans mon ministère, que Dieu me pardonne pour cela. Église, pardonne-moi pour mes erreurs. Je cours vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. C'est ce que doit être tout un chacun. Et nous bénissons Dieu ou nous le louons. Puisqu'il dit ce n'est que le supérieur qui bénit l'inférieur. Nous louons le Seigneur pour tous ses bienfaits pendant toute l'année écoulée. Et nous sommes reconnaissants que nous puissions avoir nos premiers diacres dans cette assemblée. C'était une très grande joie pour moi. Et peut-être vous ne savez pas dans l'atmosphère dans laquelle je me retrouvais les jours même des votes. Comme je le disais, ma joie est vraiment comblée d'avoir des collaborateurs avec qui moi aussi je peux me confier, donc mes conseillers et des hommes honorables devant les hommes et devant les seigneurs, des hommes loyaux, des hommes justes, pour pouvoir m'accompagner dans la mission que le Seigneur m'a confiée pour ce pays. Il n'est que d'apporter seulement la parole de Dieu sans conflit ou quoi que ce soit, bien aimé. Le Seigneur revient bientôt. À tous ses collaborateurs, je demanderai de pouvoir être réellement dans ma vision qui est celle du Seigneur. C'est une vision de ne pas toujours regarder en arrière. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, oubliant nos erreurs passées, regardons ce qui nous attend devant. Courons
courons vers la vocation céleste en Christ. Et pour courir à cette vocation, nous devons appliquer Colossiens chapitre 3 verset 13. Chers compagnons, chers collègues, mes précieux frères, donc nous devons regarder tous dans la même direction. L'église de Tchaourou, c'est Imuna Christian Tabernacle. En français, Imuna. Imuna signifie la foi parfaite en Dieu. C'est ça, Imuna, c'est en hébreu. Et j'ai beaucoup de l'expérience avec ce nom, Imuna. Je le portais partout. Depuis que le Seigneur m'a révélé ces noms en 2016, avant de venir au Bénin, et c'est resté comme ça ma conduite. La foi parfaite en Dieu. Une foi sans deuxième option. Moi, je ne me fie jamais à une seconde option. Quand je dis Seigneur, fais pour moi ça, même si c'est impossible aux yeux des hommes et à mes yeux, mais quand je regarde la chose avec l'œil de la parole, j'ai dit avec mon Dieu c'est possible. C'est pourquoi je donnais le nom même de ce tabernacle, Imuna. Pour pérenniser aussi les circonstances de mon appel et mon envoi. C'est un envoi qui s'est fait avec une foi parfaite en Dieu. Et j'aimerais que tout le monde, nous puissions regarder dans la même direction, que nous puissions avoir une foi parfaite en Dieu. Même si vous traversez dans une maladie, mais croyez-moi que si vous avez la foi parfaite en Dieu, Dieu, il est capable. C'est parce que nous ne le faisons pas confiance. Et quand vous ne le faites pas confiance, il n'agira pas. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons marcher la main dans la main et considérer tous ceux qui entrent ici, tous ceux qui viennent adorer ici, comme étant nos frères et nos sœurs. Nous ne devons plus regarder en arrière. Je sais et je suis conscient que l'année 2022, c'était une année très turbulente, mais pleine de beaucoup de bonnes choses et peu de petites choses. Les bonnes choses ou les grandes choses se sont réalisées dans cette assemblée et nous avons vécu des riches bénédictions, et surtout avec le passage de notre frère Albert Numbi. Et nous avons remercié le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, bien aimé, pour que nous puissions ensemble implanter ou faire asseoir la doctrine de cette assemblée. C'est vrai, dans la doctrine n'a jamais été facile. C'est pourquoi ça pouvait bouger l'église. Ce n'est pas que nous ne nous aimons pas. Non. Nous nous assurons que tout le monde comprend la vision. Nous avons vécu pendant plus de 4 ans dans l'évangélisation.
Mais il fallait aussi asseoir la doctrine, montrer même aux autres assemblées qui sont au Bénin, qui collaborent avec nous, c'est que la doctrine de Imuna Christian Tabernacle. Oui, bien aimé. Eux, en implantant cela, je sais, ça pouvait créer des frustrations pour ceux qui n'ont pas compris. Et nous prions que le Seigneur continue à illuminer le cœur de ceux qui n'ont pas encore compris la doctrine de cette assemblée. Qu'ils puissent mettre le collier dans leurs yeux pour voir là où nous allons. Nous courons à la vocation céleste en Christ. Bien-aimé, notre prière, c'est que Dieu puisse ouvrir les yeux de ceux dont les yeux sont encore aveugles. Je sais, certains peuvent toujours avoir les yeux fermés, mais pour ceux dont les yeux se sont déjà ouverts, nous disons merci au Seigneur pour cela. Et je demanderai à mes compagnons de lutte, mes collaborateurs rapprochés, les anciens de cette assemblée, de porter avec moi cette vision, de ne pas céder, de ne pas retourner en arrière, de regarder devant, regarder au maître qui nous a appelés dans sa vigne, dans laquelle aucun homme n'a droit d'y planter sa sémence. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours ouverts à collaborer avec ceux qui veulent bien adhérer dans notre doctrine, qui n'est rien d'autre que la Bible révélée. Puisque quand on parle de la doctrine, les gens se disent, c'est quoi votre doctrine? Notre doctrine, c'est la Bible, mais la Bible révélée pour ce temps de la fin. Oui, bien-aimés, nous voulons retourner toutes choses toujours aux Écritures. Toutes choses doivent être toujours retourner aux Écritures. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète. C'était pour restaurer la parole qui était déjà dérangée. Depuis le 3e siècle, cette parole a été dérangée. Et il y a eu plusieurs messagers. Mais à la fin, Dieu a suscité un homme, un prophète, William Marion Branham, pour nous retourner à la Bible. Et quelqu'un a posé la question à notre bien-aimé frère Franck. Il dit, frère Franck, quelle est ta doctrine? Prêches-tu donc le message de frère Branham? Quelle est ta doctrine? Quel est ton soubassement? Frère Franck, il a dit, moi aussi, je suis toujours derrière la doctrine qu'a prêché Branham, qui n'est rien d'autre que la Bible. Quand William Marion prêchait, il n'utilisait que la Bible. C'est pourquoi nous disons que la Bible c'est notre absolu. En matière de la foi, la Bible est notre absolu. Et si la Bible est votre absolu, nous allons marcher ensemble. Puisque c'est ça. La doctrine, c'est quoi? Donc, la manière d'interpréter les Écritures.
Nous n'interprétons pas les Écritures mi ma no tun de ngwe ku de la wele me manière dont les dénominationnels le font. do alokpa de ya pa me no blok ko ye Je disais à un frère hier, ndo di don no vi sunde so j'ai dit, bien-aimé, no vi che tu as vu le frère Grace Kabukala. amo no vi sun grâce kala Quand il a commencé à prêcher, we de je ma ko do ji o même le premier jour, azan ko ton gbe il y o a des frères qui étaient en ligne qui m'ont écrit. no vi de kan ti bro no aseto mi we Non, pourquoi le frère ne donne pas les Écritures? ani tu no vi o mo na we ku wele J'ai compris mo no ku jeji que ces frères-là ne lisent pas la Bible. do no vi le ku no ka bible o Ah. Même frère Branham prêchait ainsi. mo je no vi brana Il de so prêchait. do ma ko Parfois sans même donner des références. entraînant Mais béni, nous oui, oui, là. pouvons voir que ici c'est dans Colossiens. Ici c'est dans Jean. Ici c'est dans. Et c'est ainsi que je parlais aux techniciens. J'ai dit mettez toutes les Écritures. Et vous avez vu que même quand il se tenait là, quand il continuait à parler, les Écritures défilaient dans le tableau. C'est ça le message. Nous prêchons seulement la Bible. Ah, la Bible est révélée. C'est ça notre absolu. Oui, mon frère. Pour résumer, dans cette assemblée, nous acceptons tous ceux qui viennent entrer, tous ceux qui viennent y adorer, quelle que soit votre assemblée d'origine. Quand vous entrez ici, sentez-vous chez vous. Sentez-vous dans la maison de votre Père. Ah, c'est la maison de votre Père. Si vous ne comprenez pas une chose, néanmoins ici nous donnons la chance à tout le monde de poser des questions. Nous allons vous éclairer. S'il faut vous enseigner à côté pour que vous puissiez comprendre davantage, nous sommes toujours disponibles et disposés. Ah. Pour tout cela, c'est pour que nous marchions ensemble. Encore une fois, bien-aimés, que le Seigneur répande ses bénédictions abondantes dans cette assemblée, dans vos foyers, dans vos projets, dans votre carrière. Pour ceux qui font même le commerce, même dans votre commerce, que le Seigneur soit votre guide. Mettez le Seigneur toujours en première position. Vous ne regretterez jamais les résolutions que vous vous êtes prises hier pour l'année 2023. Ne les oubliez pas. Gardez cela en tête. Pour ceux qui étaient là, quand on a posé la question à Bartimée, là c'est le Seigneur. Il a dit, que veux-tu que je fasse? J'ai dit à tout le monde, ayez une seule requête. Même ce matin, n'oubliez pas ce que vous avez pris comme requête. J'ai dit, gardez une seule requête seulement. Si c'est pour quelqu'un, si c'est pour vous-même, le Dieu que je sers va répondre à votre prière. Et vous viendrez ici avec des témoignages. C'est ce que nous allons attendre de vous. Que notre Dieu vous bénisse encore une fois. Qu'il puisse vous combler. Que vous soyez toujours dans la joie. Et que la paix surabonde vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.